Hello, welcome, Tachidele. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long aujourd'hui. Alors, un petit message pour ne plus avoir peur. Lorsque je suis seule, je cherche à m'épanouir dans ma solitude. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Cette réconciliation est le meilleur rempart contre la peur. Je pense que toute chose dans la nature naît, vit et meurt. Tout ce qui est sous nos yeux, depuis les papillons éphémères jusqu'aux montagnes apparemment indestructibles, se transforme, évolue et finira par disparaître. Il est normal que nous fassions de même. La peur est toujours une tentative de résistance contre le changement, l'évolution, la transformation que nous réserve l'inconnu. Alors réfléchissez, qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que ce ne serait pas le changement, l'évolution, votre transformation que vous réserve l'inconnu? N'est-ce pas ce chemin qu'il faut prendre plutôt que de rester dans la peur et de résister à des choses qui sont inéluctables? À vous de réfléchir. Alors, ici, on parle d'une personne qui n'a jamais aimé autant, qui est persuadé maintenant que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais il s'obstine. Cette personne est obstinée parce qu'il souhaite vous proposer un rendez-vous, mais il y résiste pour le moment. Pourtant, il a très envie d'être avec toi. Très 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 envie d'être avec toi. Il ne pense qu'à toi. Alors, nous sommes tous... nous sommes toutes et tous des poussières d'étoiles. Nous avons en nous cette lumière, cette petite étincelle que nous pouvons faire grandir. La vie est un voyage. Aujourd'hui, on parle beaucoup des signes de feu. Les signes de feu sont en avant, en tout cas en ce moment. Et c'est normal, on approche de l'été, on approche des signes de feu. Ah non, je dis une bêtise parce que le bélier est un signe de feu et son anniversaire est passé. On parle beaucoup des lions. Oui. Donc ici, on parle d'un partenaire, un compagnon idéal qui a besoin d'être challengé, qui a besoin de relever des défis. Et justement, ce lien d'âme, c'est justement un défi. Va-t-il relever tous les défis que cela constitue? À lui de faire les efforts, à lui de s'investir. En tout cas, on nous dit qu'une personne ici est assez douée pour relever les challenges. C'est une personne qui se laisse plus influencer. Alors, on nous dit que toi, féminine, tu es capable de diriger les gens ou les choses à ta manière, d'une manière dont les autres admirent. Parce que tu es une personne que l'on apprécie, une personne assez délicieuse quand on te connaît vraiment. Et surtout, tu te distingues, tu es un peu voilà, au-dessus sans être prétentieux, attention. Tu as des capacités un petit peu hors normes. Tu es un peu voilà, tu es un peu au-dessus du lot, hein, on peut dire comme ça. Voilà, tout en humilité, attention. En tout cas, tu as des qualités, des valeurs qui sont un peu au-dessus voilà, tu es... on peut dire que tu es dans... Si tu fais une course, tu vas arriver dans les meilleurs. Voilà, tout simplement.
mais il faut pas avoir la grosse tête. Tu n'as pas la grosse tête, d'ailleurs. Donc c'est ça qui est bien. Il faut accepter les différences. On n'a pas tous les mêmes capacités, on ne porte pas en nous les mêmes valeurs, etc. On doit travailler sur soi. On te dit, fais un vœu. Make a wish, fais un vœu. D'ailleurs, j'ai eu 3 fois le message, donc fais 3 vœux. Moi, je te conseille de faire 3 vœux. Voilà, lors du prochain cycle de lune. Là, on parle de bâtir quelque chose, on parle de bâtisseur, on parle de solidifier une relation. Et on parle de loyauté aussi, ça c'est très important. On te dit de viser haut, on te dit de faire attention vraiment aux signes qu'il y a autour de toi. Il y a encore en ce moment des récurrences. Tu peux entendre le prénom de ton âme sœur, alors que tu n'es pas du tout là où il est, etc. Ça revient. Voilà, entendre le prénom de ton âme sœur, voir des chiffres comme 111, comme 222, comme 333, 444. Voilà, ça peut être récurrent en ce moment. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme message ? On a un homme qui est jaloux, qui ressent de la jalousie parce qu'il sait maintenant que c'est vous, la bonne personne. Et il te veut toi, il te veut, il ne veut pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est quelqu'un qui croit vraiment à votre relation, qui croit à la puissance de ce qu'il y a entre vous, en fait, hein, de sincère. Maintenant, il y croit, il n'y croyait pas avant. Ouais, je crois que ce message est assez récurrent aussi en ce moment, il revient. On a ici, vous êtes préoccupé par quelque chose, vous êtes préoccupé par un problème. On vous dit que la solution à ce problème va arriver rapidement et vous allez être aidé par une personne que vous connaissez, donc peut-être par cette personne de votre cœur. Ce n'est pas précisé ici. Donc on a ici une opportunité, en tout cas d'évolution, une opportunité de faire évoluer une relation, alors soit une opportunité d'évoluer dans le sens où la personne de votre cœur va vous écrire maintenant concrètement, où on parle d'une opportunité d'écrire votre histoire ensemble dès maintenant, grâce à cette chose peut-être que vous allez régler ensemble, qui va permettre à votre prince charmant de vous reséduire, qui va être une ouverture, qui va être une sorte de prétexte. Voilà, cette chose, ce problème qui vous préoccupe et dont vous allez trouver la solution en soutien avec soutenu par un ami ou par cette personne de votre cœur qui souhaite être avec vous, être avec toi. Une fois je dis vous, je dis tu, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, régler ce problème, passer par ce problème pour vous recontacter, va permettre à cet homme de vous charmer. Voilà. C'est intéressant, hein. Alors ici, dans les cartes que vous voyez à l'écran, parce que je ne montre pas tout, parce que c'est pas la peine. Dans les cartes que vous voyez à l'écran, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'eau, équivalent 9 de coupe, 9 d'eau, valet de terre, 7 de feu, le mât, le 3 de terre et le 3 d'eau à l'envers. Voilà, et 3 cartes supplémentaires qui indiquent, qui donnent une indication complémentaire. Donc on a ici quelqu'un maintenant qui ne voit que vous, le 9 de coupe, c'est-à-dire la partenaire idéale. Voilà, tu es sa partenaire idéale et maintenant il ne voit plus que ça. Il ne voit plus les gens autour de lui. Il est fixé sur vous, là c'est très très clair.
Il le veut, ce 9 de coupe. Il la veut, sa complétude émotionnelle. Cette personne, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde amoureuse et intellectuelle. Et voilà, il a compris que vous ressemblez beaucoup. Voilà, maintenant il croit vraiment aux âmes sœurs. Il a évolué de ce côté-là. Peut-être qu'il y croyait avant à ce genre d'histoire, mais il n'avait pas vécu l'expérience, il n'avait pas fait la rencontre d'une âme sœur, et donc il n'en avait pas une idée réelle. Et donc maintenant, il a fait le rapprochement. Voilà, il a fait le rapprochement en analysant les choses, en rassemblant ses idées. Il a fait le rapprochement sur les relations d'âme sœur et lui et vous, voilà, et lui et toi. Voilà, donc là, il ne voit plus que ça, cette opportunité de nouveau départ, de collaboration, de partenaire de vie qui lui correspond. Et il est en train de vouloir affronter, vouloir vous affronter, entre guillemets. Voilà, il veut faire front, en tout cas, face à vous et être convaincant. Et là, c'est quelqu'un qui se sent seul, mais qui a décidé avec le pape de s'orienter vers vous vraiment. On parle de fin de l'instabilité entre vous et d'éveil amoureux ici, donc d'éveil sentimental. Donc c'est très très positif. Ce que je peux rajouter, donc le pape, il s'oriente vers vous parce qu'il va laisser tomber son ego, son arrogance, il va laisser tomber sa timidité, en fait, tout ça, tout ce qui, ouais, un petit peu ouais, son ego, son arrogance, ces barrières qui mettaient entre vous. Maintenant, cet homme baisse les armes parce qu'il a compris qui vous êtes pour lui. Il a vraiment envie d'entamer un beau cycle, un nouveau cycle avec vous, de s'isoler avec vous. Il est aussi certainement dans la gratitude de votre patience, la gratitude de votre compréhension. Oui, c'est ça, il vous voit compréhensive, il vous voit patiente, il vous voit il est désolé de s'être isolé de vous avoir mis de côté aussi. Et on a ici deux personnes qui ont envie de se... on a envie d'être tendre l'un avec l'autre, on a envie d'être dans les bras l'un de l'autre. En tout cas, c'est le résultat que j'ai ici. Donc, bon, on va voir si les choses sont mises en œuvre. Alors, je vais lire un haïku pour terminer. Suspense. Suspense, suspense. On vous dit d'assumer qui l'on est et on vous dit de respecter tous les êtres vivants, qu'ils soient plus grands que vous ou plus petits que vous. Voilà, et on va prendre, parce que en fait ces deux haïkus, je les avais déjà. Alors, colonie d'oiseaux. Alors attendez, le 9 et le 10. Le 9 et le 10 sont les numéros à retenir. Colonie d'oiseaux, virant vers le grand large, revenant soudain. Pascal 5. On vous dit d'être prêt à tout. Tout peut arriver, le pire comme le meilleur. En être pleinement conscient me renforce, alors que tenter de l'oublier, faire comme si cette vérité n'existait pas, est source d'une plus grande fragilité et me soumet davantage aux aléas de l'existence. Une telle conscience m'aide à nourrir un sentiment de révérence et de respect pour la vie, cette puissance si mystérieuse. On parle de sentiments ici, donc on peut dire qu'on doit être prêt à révéler ses sentiments,
ou à entendre quelqu'un vous déclarer ses sentiments, ça c'est intéressant. Donc tout peut arriver dans la vie, et oui, effectivement, il faut accepter ce qui arrive, ce qui nous arrive, parce que, et donc accepter, ça veut dire accepter cette rencontre, certaines rencontres qui peuvent être particulières, qui peuvent nous perturber, et on dit ici, au lieu voilà, de faire comme si elle n'existait pas, eh bien, voilà, ça nous fragilise, ça nous met dans des mauvais chemins, ça nous permet pas d'accéder justement au bonheur, par exemple, à quelque chose de beau, à quelque chose qui est pour nous. Voilà, tentez d'oublier, si votre masculin essaie de vous oublier, de faire comme si il ne vous avait pas rencontré, ça ne lui rend pas service, bien au contraire. Voilà, on demande aussi, lorsqu'il nous arrive des choses, donc de les accueillir et d'être dans la gratitude, voilà, parce que souvent, ce qui est, voilà, il parle de cette puissance est si mystérieuse, c'est ce qui nous nourrit, et c'est ce qui nous rend vivants en fait, hein, vivants, vibrants. Donc il faut être reconnaissant, et voilà, être prêt à tout, ce qui nous arrive dans la vie, et être reconnaissant donc de rencontrer ce mystère, entre guillemets, cette femme mystérieuse que vous avez rencontrée. C'est certainement la clé de votre bonheur. Voilà, c'est ce que la féminine a envie de dire à son masculin. Alors, le deuxième haïku, dans ce silence, d'ailleurs j'aurais dû le lire en premier, mais c'est pas grave. Dans ce silence, la mer retirait au loin le chant des algues. Pascal 5. Donc on dit là d'écouter vraiment. Restez silencieux et laissez monter en moi les pensées et impressions qui viennent spontanément. Me révèlent que, loin d'être calme, mon intériorité bruisse de toutes parts. Il en est de même à l'extérieur, dans n'importe quel paysage. Toutes sortes de sons, manifestations de la vie vibrante, parviennent jusqu'à moi, à mes oreilles, mais aussi dans la profondeur de mon être. Une écoute véritable suppose d'embrasser ces deux plans en même temps. Voilà. Donc là, c'est assez parlant. On peut penser par exemple à votre rencontre avec la personne de votre cœur, de tous les signes extérieurs, mais aussi les signes intérieurs, et donc d'y être vraiment attentif, parce que ce sont des signes significatifs. À l'extérieur, donc ça peut être vos connexions entre vous, un regard en réponse à un autre regard, en réponse à un sourire, une parole, un geste, des synchronicités, tout ça sont des signes extérieurs. Et intérieurement, qu'est-ce qui se passe aussi intérieurement? Perturbation, bouleversement, joie, émotion, vibration, tout ça. Voilà, il faut être à l'écoute de soi, à son écoute véritable. Voilà, et quand tu rassembles tout ça, eh bien tu comprends que cette personne est importante pour toi. Tu comprends que tu as quelque chose à vivre, tu as quelque chose à faire grandir. Voilà, donc sois bien attentif aux manifestations extérieures et aux manifestations intérieures. Rassemble-les, analyse-les, et tu comprends alors que c'est peut-être et sans doute ta femme idéale, ton homme idéal, la personne qui est faite pour toi, la personne que tu aimes sans condition, la personne de ton cœur fidèle à ton âme. Et voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Alors, pour terminer, un petit mantra peut-être.
ou pas, je sais pas. Si en message supplémentaire, là j'ai quelqu'un qui a réfléchi longtemps avant de faire le premier pas, mais visiblement là on parle bien de rééquilibrage, aussi. En fait, la venue de cet homme concrète dans votre vie, ça va permettre. Alors, il y a un rééquilibrage entre vous et un rééquilibrage général de votre vie, de tous les domaines de votre vie. Donc, on a ici l'empereur et l'impératrice hein, qui sont sortis ensemble. Donc, voilà, j'ai pris un autre message supplémentaire. Donc c'est magnifique, là ça veut dire que dans les énergies, vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train d'être tout à fait en accord l'un avec l'autre. Vous arrivez au même niveau de conscience, au niveau de votre lien. Et on a ici un changement rapide, un voyage, donc une expérimentation. Donc la relation qui a beaucoup de potentiel et qui semble arriver à son recommencement. Commencement ou recommencement, comme vous voulez. En tout cas, ici, j'ai eu vraiment des cartes vraiment très, très claires. Hein. Donc voilà. Et ici avec le premier pas. Le premier pas, la connexion. Le troisième œil ouvert. Non, je suis heureuse d'avoir ces 4 cartes et d'avoir l'empereur et l'impératrice qui sont l'un à côté de l'autre. C'est une image vraiment très plaisante qui en tout cas génère beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour ces deux personnages.